C'est tellement un luxe pour du monde d'avoir un réseau de même où tu peux juste être free speech pis pas de censure. Genre aujourd'hui en 2022. Pourquoi tu penses que tu peux faire une différence dans la vie des gens? C'est quoi le premier besoin humain? Le premier besoin humain, là, c'est d'avoir un groupe d'appartenance. D'appartenir à un clan. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que tu arrives dans un clan ou dans un groupe d'appartenance, c'est comme si tu te mets dans une petite boîte, tu te catégorises, puis tu te dis « je peux pas être rien à l'extérieur de ça ». Ce que j'offre, c'est de juste être eux-mêmes, d'être dans un espace sécuritaire, d'être acceptés pour qui ils sont, avec les croyances qu'il y a, peu importe à quel groupe ils appartiennent. Pas de censure, pas de critique, pas de jugement. Ça a quasiment l'air des licornes, là. Dans le fond, c'est comme pour la première fois de ta vie, tu peux être qui tu veux, sans avoir honte, sans te cacher, sans cacher d'autres facettes de toi. Un peu comme je me sens avec toi. C'est quoi le message que tu veux transmettre aux gens, au monde? J'aimerais vraiment que les gens comprennent ce que ça fait d'élever des enfants dans la bienveillance, que la bienveillance, c'est pas du laxisme, que c'est pas genre je laisse tout faire, je dis jamais non, que c'est des limites claires, mais que c'est de traiter l'autre comme on aimerait être traité. Je veux montrer aux gens que ça existe l'autorité saine, que c'est possible d'avoir une parentalité où tu te lèves le matin pis t'es pas juste dans les menaces, la peur, le contrôle, que t'es pas obligé de reproduire les schémas générationnels que t'as connus, que tu peux montrer l'exemple en étant l'exemple, que les enfants apprennent par modélisation. On n'a pas besoin de les forcer à être rien, on peut juste les accepter tels qu'ils sont, puis que quand on lâche prise, tout vient naturellement. Comment tu penses que tu pourrais amener le monde à changer, genre, réellement? C'est tellement dur de changer des patterns, là. C'est un travail d'une vie. Ben, tu sais, moi, je suis devenue coach parental, mais j'étais quelqu'un dans la vie qui avait pratiquement zéro intelligence émotionnelle. J'ai fait du travail sur moi, énormément, puis je veux partager ce travail-là que j'ai fait pour pouvoir inspirer d'autres, puis se dire, c'est pas parce que je commence à telle place ou telle place que je peux pas me rendre à mon but. Honnêtement, si tu veux changer, je te donne toutes les ressources pour le faire. Je le sais, c'est quoi? De se sentir seul en tant que parent, de se sentir que t'as pas de ressources, que tu veux faire mieux, mais que tu y arrives simplement pas, puis que peu importe les outils, peu importe le nombre de livres que tu lis, peu importe n'importe quoi que tu as utilisé comme ressource, t'arrives jamais au but. Tu regardes les autres et tu te dis, ça a l'air donc bien facile leur parentalité. Pourquoi moi j'arrive pas à faire ça? Est-ce que c'est parce que moi je suis un mauvais parent? C'est parce que moi j'ai pas la capacité d'y arriver? Est-ce que c'est parce que j'étais pas due pour avoir des enfants? J'ai déjà eu tout ce questionnement-là dans ma tête. Fait que, à cause de ça, genre maintenant, je suis tellement capable de me mettre à la place de ces parents-là, puis de leur offrir des ressources qui sont comme aucun livre de parentalité. Je pense pas que t'as besoin de forcer le monde à changer. Je pense que les gens qui veulent voir du changement, ben, prennent les ressources pour. Je le sais que quand t'as quelqu'un qui t'entend puis qui te voit, ça change ta vie.